par Diana Bustamante. Donc Diana Bustamante, vous êtes productrice, programmatrice et depuis peu réalisatrice. Vous avez contribué à la reconnaissance du cinéma colombien en accompagnant des auteurs comme Ciro Guerra, Oscar Vizmavia ici présent. Vous avez beaucoup travaillé avec la France, notamment sur le film La Tierra y la Sombra de César Acevedo, produit avec Monsieur Le Nouvel, Caméra d'or à Cannes en 2015, et récemment Memoria de Happy Chapon pour Aceta Cool, un réalisateur thaïlandais, mais un film tourné en Colombie, qui a été prix du jury à Cannes en 2021. À côté de votre activité de productrice, vous avez également été programmatrice, vous avez créé le département cinéma à Caracol Télévision, et depuis peu, vous êtes donc réalisatrice du film Nuestra Película qui a été projeté hier, coproduit avec David Hurst ici présent. Alors, je vais ensuite passer à Natalia Emery. Natalia Emery, vous êtes artiste, mais vous êtes aussi réalisatrice et actrice. Et en tant que réalisatrice, vous réalisez des courts-métrages. Vous avez travaillé notamment avec Oscar Vizmavia et d'autres réalisateurs reconnus. Votre premier court-métrage, Allen, a été primé au Festival de Carthagène, dont j'ai oublié de parler, mais Diana Bustamante a été d'ailleurs la programmatrice, la directrice artistique du Pixie. Votre premier court-métrage a donc été reconnu en 2014 à ce festival, et depuis lors vous avez réalisé Dopamina en 2019, votre premier long-métrage documentaire autobiographique, produit par Oscar Vizmavia. Je vais passer à Louise Bellico. Louise Bellico, vous êtes productrice chez InVivo Film à La Rochelle. Vous avez commencé votre carrière dans la distribution de films français au Mexique. Depuis quelques années, vous travaillez avec la Colombie à la suite du décor de la Colombie au Bogota Audiovisual Market. Vous avez commencé par produire un premier court-métrage avec Franco Loli, Macinelos en 2018, de Duvan Duque Vargas. Depuis lors, vous avez produit 2 films avec la Colombie, L'Arbre Rouge de Juan Gomez Endara, ainsi que Un Varón, qui va être projeté ce soir de Fabián Hernandez. Et vous préparez actuellement, notamment vous êtes vu en collaborer avec Thierry Le Nouvel et Paola Pérez-Nieto, prochain film de César Acevedo, Horizonte. Oscar Vizmavia. Oscar Vizmavia, vous êtes réalisateur et producteur chez Contravia Film à Cali. En tant que réalisateur, vous avez commencé justement directement la coproduction avec la France, avec Diana Bustamante et Arizona Productions, avec la Barra, prix Festi de la 50e, du forum de la 50e Berlinale. Vous avez réalisé Los Ambos, ensuite Epifania, et votre dernier film, Fait Vivir, 2019. En tant que producteur, vous avez produit des films de William Vega et de Natalia Emery également, Dopamina, qui sont tous des réalisateurs qui viennent de la même université que vous, l'université d'El Val. Vous avez été formé par Luis Ospina. Et vous êtes actuellement le créateur de la série Tourbia, qui est diffusée sur Télé Pacifico et sur la plateforme VixPlus. Exact. Voilà. Thierry Lenouvel, vous êtes producteur français chez Ciné Sud Promotion à Paris et vous avez commencé à travailler avec la Colombie vers 2006 avec le projet La Sociedad del Semáforo de Ruben Mendoza et Daniel Garcia Diaz. Vous collaborez régulièrement avec Diana Bustamante, Oscar Vizmavia et Daniel Garcia Diaz. Vous avez coproduit notamment La Tierra y la Sombra, Caméra d'or à Cannes en 2015. Et vous préparez actuellement le prochain film de César Acevedo avec Paola Pérez-Nieto, ancienne assistante de Diana Bustamante. Voilà, et j'en arrive à mon dernier invité, David Hurst. Vous êtes producteur chez Cousin Film à Bordeaux. Et vous êtes tombée amoureuse de la Colombie. Vous avez découvert la Colombie en rencontrant Claudia Triana, la directrice de Pro Imaginez en 2016 à Cannes, qui vous a invité au BAM, au Bogota Audiovisual Market. Et là, vous avez commencé par un premier documentaire de Bogota, Modelo Estéreo. Et ensuite, vous avez continué avec le collectif Monocyclo-Ciné de Medellín, avec le film La Roya. Depuis lors, vous avez aussi produit Agnel 69 de Théo Montoya. Et également, je m'ai oublié un autre film. Nuestra Película. Nuestra Película, exactement. C'était celui-là que je cherchais. Diana Bustamante. Et vous préparez actuellement 3 autres films, 2 films colombiens et un film français qui va être tourné en Colombie, coproduit par Diana Bustamante. Et ce qui est important, c'est que vous êtes en train de créer un second bureau de Dublin Film à Medellín. Hoy en día es más fácil, pero igual ha existido una relación muy fuerte entre el cine y el crecimiento del cine colombiano y Francia. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, De muchos años
ha tenido que ver, yo creo que especialmente con el rol del attaché audiovisual en el país, que ha promovido que nos conozcamos y que muchos productores, entre ellos de los primeros, Thierry, fueran a Colombia, conocieran los productores y empezáramos a tener una relación aún antes, mucho antes del tratado. No, pues pienso que es debido a que el cine de autor es un cine lastimosamente muy frágil. Es frágil en el sentido de los apoyos, de los recursos que hay. No hay muchos recursos para el cine de autor. Et les aides qui existent pour le cinéma d'auteur sont assez faibles. Mientras que el cine comercial o el cine más de pronto televisivo tiene otro tipo de recursos privados que pueden venir más fácilmente. Et les aides ou la finance pour les cinémas de grand public, c'est plus facile à rencontrer à trouver ces aides, surtout dans le secteur privé. Lo cual es una tragedia para la historia del cine en Colombia y de Latinoamérica. Pero entonces muchos realizadores tienen que aprender a producir, a encontrar nuevas formas de producción, porque es una urgencia, es una necesidad. Me parece algo muy bonito o casual, es que en los últimos años, no sé, 15 años, pues Francia, algunos productores franceses, como los que están aquí presentes y otros, han querido sumarse a ese esfuerzo del cine de autor en Colombia y han querido coproducir este tipo de películas. Du coup, je vais vous interrompre, Oscar, pour me tourner vers les productrices et producteurs français. C'est pas un problème de produire avec des réalisatrices et des réalisateurs qui se confondent avec la production. Il va avoir une réponse de... Non, on va pas être diplomate à cette table ronde. Hein. On va dire les choses comme elles sont. Je vais répondre comme un Normand, hein, des fois oui, des fois non. Mais alors pourquoi des fois oui, des fois non? Parce que, mais moi il se trouve que à chaque fois, pardon, j'ai travaillé avec Oscar sur le film de William Vega, La Sirga, mais Oscar était producteur. Oui, pareil. Alors c'était peut-être le problème entre William et Oscar, mais avec moi il n'y avait pas de problème. Et il y avait Diana qui était aussi coproductrice. Donc, bon, sur La Playa, Diana était productrice, sur La Tierra y la Sombra, Diana Hugel, et sur d'autres films, c'était pareil, j'ai jamais eu affaire en fait à un producteur-réalisateur directement en face de moi. Non, mais c'est vrai que c'est une question délicate. C'est une question aussi en France. Hein. Donc, en fait, en l'abordant pour la Colombie, on l'aborde aussi pour tous les endroits où ça se passe. Hein. Bon. C'est clairement une question délicate parce que, surtout quand on en vient à la préparation du tournage et au tournage, c'est vrai que si le réalisateur est également producteur, ça peut être un problème pour lui avant tout, en termes de se focaliser sur ce qui est important en ce moment, c'est-à-dire la mise en scène et le tournage. Après, moi, mon expérience, c'est que à chaque fois que j'étais dans ces situations-là, j'ai fait en sorte d'aider le producteur-réalisateur à s'entourer d'une équipe, au minimum d'une équipe administrative et de direction de production plus solide que ce qu'il aurait peut-être envisagé, pour que justement il puisse se libérer des questions de production au minimum pendant la préparation du tournage. Yo siempre tengo muchas opiniones. Ahí hay dos cosas. Lo primero es que nuestra industria, que no es una industria, es como algo que está creciendo, es aún joven, entonces la figura del productor todavía no está completamente constituida. Entonces, la gente que quería hacer películas, como Oscar, decía como, bueno, ¿cómo se hace esto? Y entonces se volvía productor. No había una real conciencia de todo lo que significaba ser productor.
Muchos problemas porque, claro, la responsabilidad, el entender, no las cosas prácticas de quién paga las cuentas, eso es lo más fácil. Acompañarlo y ponerlo en circulación es uno de los huecos que tenemos dentro de nuestro sistema, y apenas ahora tenemos como una camada importante de productores que son conscientes y que han asumido el oficio desde ahí. Mais Un rôle d'accompagnement de l'auteur, justement, et d'accompagnement dans l'écriture et le développement, et tout le processus de production et la stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui doit être développé encore. Y para cerrar, es bueno, que también esa figura del productor, director, productora, directora, tiene que ver con un cine un poco más libre también de las estructuras industriales, lo cual también es bueno, ¿no? O sea, no es como siempre es malo ser director y productor, no, a veces también es un poco un gesto de libertad y de ciertas estructuras de producción que son más, eso, libres, menos establecidas. En mi caso, digamos que soy joven como la industria colombiana, entonces digamos que he tenido pocas experiencias, en realidad una sola de coproducción, que fue la que pues realizamos con Papeto, que fue Dopamina, la que está acá en el foco colombiano. En relación a la coproducción, Dopamina la hicimos con Argentina y con Uruguay. Realmente sin esa coproducción hubiese sido muy difícil terminar la película, porque ellos hicieron el color y el sonido. Justo estábamos hablando ahora con Papeto que en nuestra ciudad no tenemos procesos de postproducción ni laboratorios, entonces esa es una parte que nos ayuda mucho las coproducciones. En relación a lo que estaban diciendo ahora sobre la independencia en la producción, ¿sí? O sea, ser directora y productora, entiendo que tiene un vacío profundo, digamos, o no, como en mi caso, por ejemplo, falta de experiencia en muchas cosas de lo que es producir un proceso creativo, pero tiene la libertad de hacerlo de la manera en la que uno piensa que debería ser un proceso colectivo. Tenemos fondos. Ça fait seulement 3 ans qu'ils ont effectivement, au niveau du FDC, au niveau du Fonds national, des fonds pour le développement. Avant, il y avait des fonds pour l'écriture et la production. Maintenant, il y a un autre fonds pour le développement qui n'existe que depuis 3 ans. Ici, va rendre plus cher les films. La coproduction rend aussi les films plus chers. Pero, por el otro lado, ese incremento pues, se compensa con todo lo demás que viene con la coproducción, que no es únicamente dinero, sino realmente la posibilidad de que las películas existan en otros territorios y en uno tan importante como es Francia. Yo diría más bien que a veces es difícil o es extraño, más que difícil, que hay, por ejemplo, me pasó con 2 de nuestras películas, que en Francia hubo más espectadores en cines de las películas que en Colombia. Por ejemplo, Los Hongos hizo 50.000 espectadores en Francia y en Colombia 10.000. Entonces luego hay que negociar muy bien también el territorio francés, porque no necesariamente, precisamente por la diferencia del euro, pues no necesariamente es justo partir como Francia para Francia, Colombia para Colombia. Y algo que voy a decir que puede ser un poco tenso, pero no es el caso de los compañeros aquí. Sépale de... No. En general. Otro personaje. Antes, algunos productores franceses pensaban que venían a como ayudarnos, como venían como ayudar a los latinitos, pobrecitos, y no era una relación de iguales. Ahora es una relación de iguales, o sea, somos socios.
Donc, Eso es importante decirlo aquí en Francia también, que no somos algo exótico, somos iguales, es algo de compartir. La coproducción es compartir, no es de ayudarse, no, es compartir. Non, moi là-dessus, je voudrais dire, c'est vrai que c'est un peu l'idée Diana, c'est qu'en France, on peut lever beaucoup d'argent, mais pour tout l'argent qu'on va lever en France, on va faire beaucoup moins d'étapes de tournage ou de post-production qu'on pourrait faire par exemple en Colombie, parce qu'effectivement en France, un technicien, un studio, enfin tout coûte très cher. Et en fait, on a vite compris par rapport à des producteurs colombiens qui ont passé des années à développer, à écrire un projet sur lequel nous on arrive tardivement. Pour eux, effectivement, c'est compliqué d'arriver, de voir le producteur français arriver très tardivement sur le projet et d'un seul coup pouvoir lever par exemple 300 000, 400 000 euros entre la France et l'Europe, et du coup presque en fait devenir majoritaire en termes de pourcentage. Parce que ça crée un vrai rapport d'inégalité dans le sens où on arrive très tardivement, on va faire peu de choses en France parce que ça coûte cher, mais si on se base juste sur les maths de combien on a levé, on va devenir majoritaire. Et pour ça, en fait, on a vite compris, et c'est normal que effectivement, le territoire français est négociable, c'est-à-dire que c'est normal effectivement de donner des pourcentages aux producteurs colombiens sur la France parce que en termes de recettes, effectivement, c'est parfois inégal. Et nous, on a mis en place, dans certains cas, quand on arrive tardivement sur le projet, je parle pas de nous, en tant que producteur français, je veux dire, si on arrive tôt sur un projet, ça c'est moins négociable, mais quand on arrive tardivement avec déjà un scénario qui est développé et prêt à être déposé, nous on accepte dans certains cas, par exemple, de caper nos pourcentages sur le monde, sur la France, c'est-à-dire que même si on lève, le schématisme, et même si on venait à lever 90% du financement total du film, par exemple, on n'aura que maximum 45%, 50%. C'est des choses qui sont négociables au cas par cas, mais qui permettent effectivement d'éviter un avantage du producteur français parce que la monnaie est plus forte et qu'on a plus d'options de financement. Donc voilà, donc effectivement tout ça c'est des négociations à faire de gré à gré et surtout dans un esprit d'entente cordiale et un peu égalitaire. Des territoires, je ne suis pas contre. Le problème c'est que quand on va mettre dans le financement, on amène un distributeur. Bon, ça arrive de moins en moins souvent aujourd'hui sur le cinéma d'auteur, sur la base d'un scénario, surtout quand le réalisateur n'est pas connu, qu'il n'a pas fait ses preuves sur le marché, enfin pardon de parler comme ça, mais le marché, c'est la seule chose qui intéresse les distributeurs. Donc des fois, on prévend les droits de notre territoire et quelque part, on est obligé de les protéger parce que le distributeur nous a demandé de prendre, il nous donne un minimum garantie, c'est-à-dire une sorte d'avance sur les futures recettes du film. Et en échange de quoi, il va prendre tous les droits pour avoir des chances d'amortir son investissement et dans ses frais de distribution et aussi dans cette avance, ce minimum garanti. Donc, quand il prend tous les droits, nous, on est là, on est quelque part garant aussi de la protection du territoire et c'est dur de mutualiser, du coup, avec un partenaire. Et il se trouve que pour le cinéma colombien, bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement, d'avoir un minimum garanti d'un distributeur, mais aujourd'hui, moi, je suis prêt à mutualiser, mais il n'y a pas de problème si on arrive à financer, mais des fois, on n'a pas le choix. On préférerait garder notre territoire, mutualiser, parce que quelque part, entre producteurs, ce serait un apport sûr pour plus tard de revenus. Alors que souvent, on est en flux tendu constamment pour rentrer dans les clous du financement d'un film. Non, donc la vraie difficulté, pour résumer, je dirais que pour ce genre pour ce genre, c'est pas un genre, pour ces films, comme le cinéma d'auteur en général, mais particulièrement latino et donc colombien, c'est le rapport au marché qui compte. Le rapport au marché, donc c'est pas un problème de producteur français vis-à-vis d'un producteur colombien, c'est le rapport au marché en général. Bon, parce que moi je pourrais dire, ok, je garde la France, qui est un gros territoire, mais parfois c'est un leurre, hein, vu de l'étranger. On croit que la France, c'est vrai que c'est un gros marché en Europe, mais ça dépend des films. Et donc en échange de quoi, souvent vous me demandez, vous, de garder tous les droits sur l'Amérique latine. Donc c'est une sorte de... C'est pour ça que la logique serait de mutualiser, mais je reviens à ce que disait Louise, c'est au cas par cas à chaque fois qu'il faut qu'on examine, parce que des fois il y a aussi le vendeur international qui va mettre une avance sur les futures recettes du film à l'international, donc c'est des questions d'équilibre et qu'au cas par cas il faut qu'on arrive à régler à chaque fois. Je peux en parler parce que c'est intéressant, je crois.
moi, ce que j'observe, c'est qu'en Colombie, faire du cinéma, c'est vraiment très 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 difficile, beaucoup plus qu'en France. Et que donc ceux qui font du cinéma, c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnel et de l'ordre même de la survie, dans certains cas. C'est vraiment ce que j'ai observé à plusieurs reprises. Et du coup, il y a un engagement affectif, humain, qui est très très fort. En fait. Et souvent, cet engagement, à la fois, il me touche, et à la fois, des fois, ça déborde, et des fois, voilà, ça explose. Donc, voilà. Comme tout engagement passionnel. La coproducción es eso, ¿no? Si la coproducción internacional, la coproducción permite avoir plus disponible. Sí, seguro, eso es un gran aporte que, por ejemplo, hacen las coproducciones. Digamos que le da confianza también en ciertos escenarios, que haya coproducciones, pues los amigos coproductores franceses pueden abrir otros caminos para las películas. Entonces sí, es ante todo una facilidad, y lo que decíamos previamente, estas discusiones depende de los seres humanos, porque hay seres humanos que son muy honestos, entonces esas son discusiones que se dan en un buen término y funcionan bien y uno llega a acuerdos, ¿no? Mais tout dépend des êtres humains, et des fois ça se passe très bien. No, je viens de dire que sur la conversation avant, ça dépend de chaque personne, parce qu'il y a des êtres humains qui sont plus honnêtes que d'autres. S'il y a de la confiance, s'il y a de la honestidad, on peut faire le business. Des accords. on peut collaborer, on peut faire des films ensemble, s'il y a de bons êtres humains. Il vaut mieux négocier en euros parce que c'est une monnaie stable. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monnaies en Amérique latine qui fluctuent énormément. Après, moi j'ai un exemple récent, un film qui est dans la section découverte qui s'appelle Porno Mélancolia, où c'est une coproduction entre l'Argentine, le Brésil, le Mexique et la France. Et l'Argentine, mais surtout le Brésil en l'occurrence, là, ils ont perdu à peu près 50% de valeur par rapport à l'euro. Et donc au départ, les parts étaient grosso modo 40 pour l'Argentine, 25 et 25 Brésil et France, et 10 pour le Mexique. Et c'est vrai qu'à la fin, la part en euros du Brésil était beaucoup plus faible. Et donc, voilà, et donc on a dû effectivement renégocier la part du Brésil dans le partage des territoires hors du territoire de copro. Mais on a fait une sorte de discussion intelligente pour dire c'est pas ta faute si tu as perdu 50% de la valeur de ta monnaie, donc tu peux pas rester à 25%, mais tu peux pas non plus descendre à 12%. Donc on a fait un entre-deux. Et du point de vue colombien? Bueno, es una posición que tiene que ver también con la experiencia. En una de mis primeras películas hubo una gran devaluación. Bueno, siempre estamos devaluando, pero una en especial que hizo que la película perdiera casi un 15% del presupuesto. Donc elle a un exemple d'un film en particulier où il y a eu une dévaluation très importante en Colombie et le budget a baissé de 15%. Y en esa película los socios europeos tenían esta posición de no es nuestro problema, ahí te pudres, ¿no? Entonces aprendí que así no se puede negociar. La coproducción también se trata de compartir responsabilidades y riesgos. Sí. Y así a veces pierdes, pero a veces ganas. En una película como Memoria, el caso fue al revés, porque la devaluación hizo que tuviésemos muchísimo más dinero en pesos, entonces ganamos, ¿no? Y cuando ganas, compartes, pero cuando pierdes también. Voilà. Rapidement, sur l'évolution des coproductions, alors sur la présence des télévisions, des plateformes, hier, Diana me disait que RTVC, qui est une télévision et une plateforme importante en Colombie, a arrêté de coproduire ces films. Donc ils en achètent. Donc après des plateformes colombiennes, il n'y en a pas, à part des toutes petites Retina Latina, mais je ne sais pas si c'est colombien. En tout cas,
Caracol, mais c'est pas significatif dans le cinéma dont on parle. Et vas-y, Diana. Sí, las opciones de esto son RTBC, que es una televisión pública nacional, RTVC, c'est en effet une option, c'est une télévision publique nationale. que ya no está coproduciendo y en las cuales, también para que se hagan una idea del tamaño del mercado, una televisión pública paga por los derechos de una película hoy en día 3.000 euros. Aujourd'hui même, une télévision publique colombienne va payer 3 000 euros pour obtenir les droits de diffusion d'un film. Y si tienes como un premio así, una broadcasting, una televisión abierta, solo tenemos 2, no compran derechos de televisión y eventualmente cuando entran a producir o a coproducir una película, depende de la película, pero por supuesto están interesados en títulos súper comerciales o con un potencial de mercado mayor que cualquier película de autor. Y las plataformas funcionan más para el nivel regional. Cuando quieren entrar en una película, están pensando en películas que funcionen para Latinoamérica, lo cual es muy estúpido, porque es como, sí, yo soy colombiana, pero no como tacos, ¿saben? O sea, los tacos son de México y en Argentina se baila tango y nosotros bailamos salsa, ¿no? Entonces, la concepción de que un producto tiene que funcionar panregionalmente es muy estúpida. Entonces, la posibilidad de que una película sea financiada, una película como las que estamos hablando acá, sea financiada por una plataforma como Netflix, Hulu, Amazon, es muy pequeña. HBO tampoco está invirtiendo ya, no. Realmente las posibilidades en la televisión en general para Latinoamérica son muy pocas. Otra cosa son los originals de las plataformas, que son realmente encargos de las plataformas. No son iniciativas de los autores, sino las plataformas llaman a un autor y le dicen: hazme esta comedia con indios negros que bailen. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a des